peuvent s'en passer les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire, depuis la nuit des temps, les femmes... C'est ce que chantait en 1971 un collectif de féministes parisiennes. Ce chant se fera l'hymne des féministes francophones. Alors que ces paroles s'inscrivent au sein d'une lutte spécifique qui est celle des féministes universalistes françaises des années 70, l'invisibilisation des femmes est un problème qui fait écho au travers des multiples groupes de femmes de par le monde. Situation toujours extrêmement tendue en Tunisie. Depuis 12 jours, des affrontements opposent régulièrement la police à des manifestants. It has been a very, very ugly night. It's quieter now as dawn is breaking. Tout a commencé ici, à Dera, au sud de la Syrie, le 15 mars 2011. To be an even uglier day. This after violent protests all day yesterday. Inspirés par les protestations émanant du monde arabe, des adolescents peignent des graffitis anti-Assad dans les rues. Ils sont arrêtés et torturés, et au moins l'un d'entre eux est tué. C'est l'étincelle qui embrase le peuple syrien et déclenche la révolution. Il est incitant de laisser les femmes conter leur propre histoire, de nationalités, de professions, de confessions et d'origines différentes. 5 femmes militantes racontent leur expérience au sein des révoltes qui ont traversé leur pays. Le Caire 2005. Hosni Moubarak, au pouvoir depuis 1981, est réélu pour son 5e mandat présidentiel consécutif. Les élections législatives qui se tiendront 2 mois après donneront la majorité au Parti national démocratique, soutien au président. Alors que le mouvement contestataire Kifaya, ça suffit, naissait l'année précédente, Moubarak sortira une nouvelle fois vainqueur, mais pas indemne, de ces élections pour la première fois multipartite. Les États-Unis occupent l'Irak depuis 2002, alors que le plan Grand Moyen-Orient de George W. Bush renforce la présence américaine dans la région. La société civile égyptienne s'interroge alors sur l'attitude à adopter face aux pressions américaines grandissantes. De cette conjoncture naît le mouvement Kifaya en juillet 2004, d'un contexte régional et international propice au développement d'un débat public. Kifaya est un mouvement de diverses tendances dont les revendications se concentrent sur la levée de l'état d'urgence, en place depuis 1982, la libéralisation de la vie politique et la réforme des modalités de l'investiture présidentielle. Il se démarque par sa surmédiatisation et son utilisation des réseaux. Internet a en effet été un outil important des mouvements de contestation en Égypte qui mèneront à la révolution de 2011. Aujourd'hui, nous rencontrons Shahinaz Abdel-Salam, ingénieure informatique et militante de première heure. Son blog, Une Égyptienne, sur lequel elle partage son ressentiment envers le système politique en place, est lu par des milliers de personnes. Ainsi, elle nous raconte son expérience en tant que militante, un pied sur la toile, un pied sur le terrain, au sein des premiers mouvements contestataires avant l'année charnière de 2011. Et donc, voilà, c'était... Donc, on avait déjà commencé avec Kifaya, donc décembre 2004. Moi, j'ai commencé à bloguer et être actif, c'était en février 2005, 3-4 mois après. 3 mois après, le camp Kifaya a commencé et c'était la première. En fait, j'étais toute seule. J'ai commencé à bloguer toute seule. Ça veut dire que j'ai trouvé le service qui s'appelle Blogspot, qui était en ligne, qui a déjà été, je pense, a commencé depuis 2003 peut-être. Mais moi, je l'ai découvert en 2005 et c'était un service Google qui a fait.
Et avant ça, j'avais essayé de faire des sites web, mais ça marchait pas trop. Ça demande trop de travail. Voilà, c'était pas facile à gérer. Et moi, je suis ingénieure, je suis geek, donc voilà, ok, ça, je peux faire ça, mais c'était pas le but de perdre de temps comme ça. Et donc, quand j'ai vu Blogspot, j'ai fait mon blog direct. C'est comme un email, c'est très rapide. Et j'ai trouvé, j'étais contente, j'ai trouvé la place pour m'exprimer parce que avant ça, j'avais jamais cette opportunité. Déjà, une fille, dans une famille conservatrice, Alexandrie, voilà, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de choix. Tu parles peu, t'exprimes peu et tu dois toujours obéir, c'est tout. Et du coup, moi, j'ai été contente de trouver cet espace que je l'ai fait d'une façon anonyme. Donc, j'ai appelé mon blog Une Égyptienne. Et personne ne savait c'était qui, que c'était moi. Et même, j'ai resté, je pense, anonyme pendant 1 an. Jusqu'à que, voilà, c'était... Donc, ce que je faisais, c'était voilà, participer avec Kifaya qui faisait des rassemblements, voilà, très, très limités parce qu'on n'était pas beaucoup. Et c'est toujours au Caire, au début surtout. Du coup, moi, j'étais à Alexandrie, donc je prenais le train derrière le dos de mes parents, je partais, je participe, je rentre le soir, comme si j'étais au travail ou j'étais, je sais pas où. C'était pas facile, mais j'étais très motivée, j'étais très contente de trouver ça, d'écrire après ce que j'ai vu, j'ai pris des photos, j'avais un appareil photo numérique. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone, des smartphones, donc c'était des appareils numériques. J'avais un, je l'utilisais tout le temps, même il y avait toujours les dates des jours. Donc il y avait la photo avec les dates, par exemple le 25 5 2005, je sais pas, un truc comme ça. Donc je prenais le photo, quand je rentre le soir, direct sur mon blog, je mets le photo, j'écris ce qui s'est passé et tout. Et avec le temps, en fait, apparemment, ça a été très lu par beaucoup de gens en ligne. Je ne me rendais pas compte au début, mais j'ai vu même qu'il y avait des journaux qui ont commencé à prendre les photos dans leurs journaux papier, sans me le dire, hein, mais bon, je m'en foutais un peu. Voilà, je ne veux pas me dévoiler comme personne, et en même temps aussi, je disais, c'est bien. Et ce n'était pas seulement les journaux qui l'ont utilisé, c'est la police aussi, la sécurité d'État, car ils ont utilisé mes photos parfois pour voir qui a participé à la manifestation et les arrêter, en fait. Ça, j'ai découvert après, plus tard. Plus tard, parce que je ne savais pas au début. Et du coup, apparemment, mon blog était très lu et était en source d'infos pour beaucoup de gens, officiels et pas officiels, et même des jeunes. Après, aussi, j'ai su qu'il y avait des jeunes, par exemple, ils avaient 15 ans ou 16 ans, qu'ils étaient en train de lire mon blog quand ils étaient petits, adolescentes, des filles aussi, beaucoup de filles. Et en 2011, j'ai rencontré pas mal de filles qui me disaient qu'ils avaient dans les vingtaines, qui étaient dans le vingtaine, qui disaient oui, je lisais votre blog quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, et ça a changé quelque chose. Ça veut dire que ça lui a donné. Elle savait qu'elle peut aussi aller dans la rue et manifester. En fait, pour elle, c'était devenu un peu un truc on peut faire. Une femme, elle peut faire. Donc, ça m'a fait plaisir après d'écouter ces filles-là, ces jeunes femmes-là après pendant la Révolution. Je pense nous les blogueurs, on n'était pas nombreuses, et les femmes surtout, on était trois femmes ou 3 jeunes femmes qui bloguaient, et le reste c'était des jeunes hommes, mais plus que nous. Mais je pense qu'on a pu quand même communiquer quelque chose, on a pu quand même casser des tabous et encourager beaucoup de jeunes. Je pense qu'on a vraiment, on a vraiment encouragé beaucoup de jeunes qu'ils ont, voilà, peut-être, ils ont participé après en 2011 dans cette révolution qui avait après des centaines et des milliers dans la rue, quoi. Et je pense qu'on était les premiers vraiment à montrer un peu cette modèle ou cet exemple, ou essayer de dire oui, on peut. Je pense que
déjà aussi sur la question de... Par exemple, nous, on était à la place Tahrir la première fois en 2006. Dès 2006, des premiers mouvements de contestation s'organisent, particulièrement dans les milieux ouvriers qui multiplient les grèves. Qui est la place symbolique de la révolution égyptienne. Peu de gens qui connaissaient qu'on était à la place Tahrir en 2006. On était 50 personnes à la place. Et la police, ils s'en foutaient de nous, en fait, hein, qu'ils n'ont même pas venu, en fait. C'est des 50 personnes qui étaient comme ça à la place. Ils vont rien faire et personne ne va les écouter. Et c'est vrai, on était 50 personnes, on a essayé d'appeler les gens à venir, personne n'est venu. Il y a juste je me souviens qu'il y a une vieille dame qui était assise avec du maïs, parce qu'en Égypte, on mange des maïs grillés comme ça. Dans la rue, il y a beaucoup de femmes qui font ça pour vivre. Et du coup, la dame, je me souviens, elle m'a demandé qu'est-ce que vous faites. J'ai dit, on est là parce qu'on veut que Moubarak dégage. C'est un président corrompu, il a volé le pays, il a pris l'argent des pauvres, il ne donne pas des aides. Et je me souviens que la dame, elle a dit je suis d'accord avec vous, moi aussi je vais rester avec vous sur la place et tout. Elle a pris son truc, elle est partie, elle est restée avec nous sur la place et elle nous a donné des maïs. Donc elle voulait faire quelque chose elle aussi. C'était la seule qui est venue, si je me souviens bien. Et après, voilà, je pense qu'on n'a pas perdu l'espoir, on était tout le temps en train d'essayer de passer on va dire, essayer de motiver ou dire oui, venez, ou essayer de pousser les gens à bouger. Ça a pris peut-être 6 ans jusqu'à 2011. Donc à chaque fois, chaque 25 janvier, chaque occasion, 25 janvier, c'est la fête de la police en Égypte. Donc le 25 janvier depuis 2005, aussi, on faisait des rassemblements où on essayait de faire des trucs, des appels à manifester, des appels à bouger et tout. Et aussi, après, on a fait aussi le 6 avril 2008. Le mouvement du 6 avril est initié en 2008 dans la ville d'El Mahala El Koubra, communément appelée Mahala. Ville connue pour son industrie textile, elle se verra secouée par de nombreux appels à la grève des syndicats ouvriers. Plusieurs jeunes activistes vont dès lors organiser un mouvement de soutien à l'origine des grandes manifestations qui mèneront à la révolution de 2011. Ça aussi, c'était une journée très importante parce que il y avait une grève à Mahala, c'est une ville en Égypte où il y avait une usine. L'usine, c'était une usine où les ouvriers, ils ont décidé de faire une grève à cause des conditions de travail et on va dire l'esclavage du gouvernement, parce que c'est une usine publique, c'est une usine qui appartient à l'État. Et nous, pour être solidaires avec eux, on a décidé en même temps de manifester au Caire et à la place Tahrir, encore une fois. Cette fois-ci, c'était un peu compliqué, un peu violent, parce que cette fois-ci, la police, il a arrêté pas mal de gens. Moi, heureusement, je n'étais pas arrêtée, j'étais juste... Ils ne m'ont pas pris en prison, mais ils m'ont collé au mur pendant je ne sais pas combien de temps, jusqu'à que... je me souviens, il y avait un journaliste français qui passait. Il a vu que j'étais en difficulté, il m'a posé la question et j'ai dit oui, si tu peux faire quelque chose pour me sauver. Eux, ils ne comprenaient pas parce qu'on parlait en français. Et là, il a dit que j'étais sa traductrice et il a montré sa carte de presse et... il a dit qu'il a besoin de moi parce que je traduis, je fais que de traduire et c'est mon travail et tout. Donc, ils m'ont lâché, heureusement, ce jour-là. Mais ils ont arrêté aussi beaucoup de personnes. Et c'était plus violent à Mahala parce que là-bas, ils ont utilisé la force excessive. Ils ont tiré des balles. Il y a des gens qui étaient blessés. Donc, c'était une journée un peu, on va dire, comme une... Pas vraiment répétition, peut-être pour un peu la révolution, on va dire. C'était un peu plus gros que ce qu'on avait d'habitude avant 2011. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont participé ce jour-là. Il y avait de la violence policière qui était plus qu'avant. Mais c'était vraiment une journée très, très importante, le 6 avril 2008.
Et on a continué à faire des 6 avril après, en 2009, 2010. Bon, après 2011, on a fait le 25 janvier. Et il y avait aussi donc, dans le mouvement de Kifaya, ça suffit. Les blogueurs, ils étaient un peu ils faisaient toujours la partie, on va dire, médiatique, parce que c'est nous qui avaient des blogs. C'est nous aussi qui étaient un peu les plus jeunes, qui font aussi des idées un peu, on va dire, ils trouvent des idées pour attirer des jeunes ou faire des trucs. Donc, c'était sur nos blogs, en fait. Et je me souviens aussi, il y avait, une fois par exemple, je pense que c'était en 2005. Le 25 mai 2005, le mouvement Kifaya organise une mobilisation contre l'amendement de l'article 76 de la Constitution égyptienne, qui, sous couvert de démocratisation, renforçait les pouvoirs du président en place. Cette mobilisation se tient devant les locaux du syndicat des journalistes, au Caire, où la répression de la police fut particulièrement violente. Des journalistes sont agressés et plusieurs femmes sont victimes de violences sexuelles. Il y avait un rassemblement dans un endroit, d'habitude, c'était devant le syndicat de journalistes au Caire. Souvent, on s'est réunis là-bas. Et ce jour-là, en fait, la police elle a décidé d'attaquer les femmes, surtout les femmes et les filles. Donc, ils ont attaqué que les filles. C'était très violent. Il y a une même qui a été... ils l'ont violée sur place. Et ce jour-là, c'était très, très dur. Et on était tous en colère après. Bien sûr, les blogueurs, on a pris des photos. Bien sûr, il y en a qui se sont sauvés, les filles surtout. Mais il y en a qui ont pris quand même des photos de ce qui s'est passé. On a publié sur les blogs. Ça a fait un peu scandale. Ça a mis le régime de Moubarak un peu dans une situation un peu délicate. Parce que nous, quand on publiait sur les blogs, nos blogs, c'est en ligne, c'est Internet, donc c'est vu par le monde aussi, c'est pas seulement en Égypte. Et ils avaient entre nous aussi des gens qui écrivaient en anglais, donc c'était vraiment le truc, c'est médiatisé un peu, c'est parti un peu loin. Et une semaine après, on a décidé, toutes les filles et les femmes, de s'habiller en noir et d'aller sur dans le même endroit, pour dire non et pour... c'est-à-dire de montrer qu'on est en colère. Donc ce jour-là, on était tous en noir, toutes les femmes en noir. Et même la fille qui a été agressée, violée dans cet endroit-là, elle est venue. Et elle s'appelait Nawal Ali. C'était une journaliste aussi. En plus, c'était une journaliste qui n'était pas du tout impliquée, qui passait juste devant elle allait dans le syndicat pour faire un papier ou un truc. Donc, elle n'était pas du tout impliquée ce jour-là, la pauvre. C'est elle qui a été agressée, violée. Et donc, la semaine d'après, elle était avec nous, en fait. Et elle a parlé aux médias et tout. Malheureusement, cette femme, elle est décédée quelques mois avant 2011. Elle a eu un cancer, elle a décédé juste quelques mois avant. Mais ça m'a beaucoup marqué, son histoire, parce que je voulais vraiment peut-être qu'elle soit là avec nous en 2011, elle aurait vraiment, ça aurait peut-être le rendre à quelque chose qu'elle a vécu ou la consoler ou je sais pas, mais malheureusement elle est décédée avant. Moi, de mon livre, j'ai fait un livre en 2012, j'ai la première page dédicacée, j'écris son nom en fait, parce que j'ai trouvé qu'elle a vraiment... Elle mérite qu'on se souvienne d'elle, qu'on parle d'elle. Même si elle n'a pas vécu la révolution, mais elle était courageuse jusqu'au bout. Et aussi, les blogueurs aussi, on était les premiers qu'on a montré aussi la torture dans les commissariats en Égypte. Parce que souvent, les gens écoutaient parler de la torture, mais personne ne l'a vu. Et du coup, nous, les blogueurs, on était les premiers à publier des vidéos, donc des vidéos qui étaient filmées dans les commissariats parce que les policiers, ils étaient fiers de ce qu'ils font, de la torture. Et du coup, ils filmaient ça.
Et d'une façon, les vidéos, ils étaient un peu, parce qu'ils montraient ça à leurs amis, ils sont fiers de ce qu'ils font. Et donc, les vidéos, ils ont arrivé chez nous, les blogueurs, et on a publié ça en ligne. Et ça, c'était aussi un on va dire, des choses, des faits qui a vraiment aussi, qui a changé quelque chose dans l'esprit des Égyptiens, parce que on a vraiment montré à quel point c'est cette crime, à quel point c'est cruel. Les gens, c'était la première fois qu'ils voyaient en réalité des gens attachés, torturés, frappés par les policiers. Donc ils ont vu vraiment ce que peut-être ils ont écouté ça, ou quelqu'un parlait de ça, ou des histoires, mais ils n'ont jamais vu ça. Donc nous, on a aussi montré ça sur le blog. Et je pense que ça a aidé même jusqu'au jour où, en 2010, par exemple, on va dire, un des raisons un peu que les gens ils étaient en colère, que 2011, voilà, la révolution aussi, il y a beaucoup qui ont participé, c'était par exemple l'histoire de ce jeune Khaled Saïd, donc en juin 2010, qui était torturé à mort. C'était à Alexandrie. Il était arrêté par 2 policiers en civil. Et je ne sais pas si c'était pour quelle raison. C'était pour comme ça, parce qu'il arrête les gens comme ça. Ils l'ont frappé, ils l'ont torturé jusqu'à il est mort. Et je pense que ce jeune-là qui avait 26 ans, je pense, 25 ans, et sa photo, la crâne brisée, elle a été publiée en ligne, elle a circulé, et je pense surtout cette photo aussi qui a circulé sur Internet, par des blogueurs et par des cyberactivistes. Elle a vraiment, elle a fait vraiment que beaucoup de jeunes, ils étaient très en colère, ils se sont vus dans cette photo-là, dans ce jeune-là, et je pense que juin 2010, il y avait une grande manifestation à Alexandrie. C'était vraiment énorme. C'était un des plus grands après le 6 avril 2008 et avant le 25 janvier 2011 ou janvier 2011, on va dire. Donc, ça aussi, c'était, je pense, un vraiment des événements qui a poussé beaucoup de jeunes aussi à participer après, en 2011. Donc voilà, c'était vraiment les blogueurs. Enfin, nous, on n'était pas du tout organisés en fait. On était juste des individus qui avaient géré des blogs. Même moi, au début, j'étais toute seule et après j'ai rencontré les restes des blogueurs dans des rassemblements avec Kifaya. Et on était tous presque des geeks qui savent bien utiliser Internet, les trucs numériques. Enfin, on était tous comme ça en fait. Ça, c'était un point fort parce qu'on était, au début surtout, on était plus fort que la police. Donc la police, par exemple, à l'époque, je me souviens, il a arrêté un de nos amis et il l'a torturé pendant une nuit pour savoir comment il fait un upload d'une photo sur le blog. Donc eux, ils ne savaient même pas c'était comment. Et une fois, pareil, c'était trop marrant parce que pendant une des rassemblements, j'ai une amie avec l'appareil numérique qui était en train de prendre des photos et après la policier il l'arrête et il lui a dit voilà, efface toutes les photos et tout, voilà. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit écoute, je vais retirer la carte mémoire et dès que je sors la carte mémoire de l'appareil, donc ça y est, c'est foutu, les photos ils marchent plus. Et il a fait ça devant lui et le mec, voilà, le policier il a cru parce qu'il savait pas. Et voilà, on a eu la carte mémoire à la fin avec toutes les photos. Donc au début, c'est vrai que c'était très marrant et on était très forts par rapport à eux. C'était des policiers trop bêtes. Aujourd'hui, c'est différent, bien sûr. Hein? Vous étiez vraiment en avance au niveau technologie Internet comparé aux autorités locales. Et c'est pour ça que ça a eu du succès et que vous avez su faire fonctionner. Bien sûr, il était très fort aussi à se cacher en ligne, à utiliser des trucs
Voilà, Anonymous, des trucs comme Tor et toutes les technologies de se cacher, les VPN et tout ça. Nous, on savait tout ça. Et eux, ils savaient même pas comment mettre une photo en ligne. Donc, on était très forts par rapport à eux. Et ils ont été je me souviens très bien, ils étaient perdus. Le jour, je pense en 2008, quand le 6 avril, en fait, les appels de 6 avril, ça s'est passé par Facebook. C'était la première fois. Avant, c'était les blogs. 2008, c'était vraiment Facebook. Donc, c'était quelqu'un qui a fait, c'est une amie, bien sûr. Donc, il a fait cette page groupe Facebook pour appeler à manifester ce jour-là et faire la grève. Et du coup, je pense que le groupe ou la page, je ne me souviens pas si c'était le groupe ou page, il y a eu, je ne sais pas combien de 1000 personnes. Donc, c'était un chiffre énorme. Je ne sais pas c'est combien, mais peut-être 200 000, un truc comme ça. Je ne sais pas. À l'époque, c'était énorme. En 2008, ça faisait peur, quoi. Et du coup, en fait, les policiers, ils étaient perdus parce qu'ils ne savaient pas trop qui fait quoi, ou est-ce que c'est eux, ils avaient l'habitude sur un groupe, donc voilà, avec un chef et le groupe. Ils trouvaient pas de chef, c'est pas un groupe. Et on était comme une sorte de réseau, un peu, on était tous, voilà, c'était pas une pyramide, c'était un réseau. On était vraiment un réseau, personne chef, personne, voilà, on était tous, pareil. Et du coup, ça c'est quelque chose qui les a perturbés jusqu'au bout, en fait. Ils voulaient attraper le chef. Et du coup, à chaque fois, quand ils attrapent un blogueur ou un cyberactiviste, ils étaient en train de dire, c'est qui le chef, en fait? Le groupe, il s'appelle comment? Parce que eux, ils avaient l'habitude sur, par exemple, le groupe des frères musulmans, voilà, ou groupe de je sais pas quoi, avec un chef, avec l'assistant, avec un truc vraiment de pyramide. Nous, on n'était pas du tout comme ça. On dépendait vraiment. Est-ce que tu penses que cette organisation en mode de réseau, donc pas pyramidale, plus horizontale, ça a bénéficié pour les femmes qui, du coup, dans un système pyramidal, les femmes, généralement, ont plus tendance à être dominées et moins présentes. Est-ce que ce système en réseau a vraiment permis justement aux femmes de plus parler, plus s'exprimer et être plus actives? Bon, peut-être peut-être c'est une conséquence. C'est vrai que j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai. Je suis d'accord parce que moi, par exemple, c'est vrai que si j'étais dans un groupe comme DAB, j'aurais jamais été, en fait, on va dire quelqu'un important dans ce groupe-là. Parce que moi, par exemple, à cette époque-là, j'étais quelqu'un, connue, importante. Tout le monde lisait mon blog. Et je pense que si j'étais dans un groupe, j'étais un leader sans groupe, mais j'étais quelqu'un que les gens ils m'écoutaient. J'influençais beaucoup de gens. Et quand je parle, tout le monde, homme ou femme, ils m'écoutent, en fait. Et c'est vrai que si j'étais dans un groupe typique parti politique ou un groupe, je sais pas quoi, j'aurais jamais peut-être arrivé là. Peut-être oui, c'est vrai que ça peut vraiment être. Moi, j'ai jamais pensé à ça, mais c'est vrai en fait, parce que c'était vraiment chacun est ce qu'il fait. Moi, j'avais pas de chef, donc quand j'écrivais sur mon blog, j'écrivais ce que je voulais vraiment. Personne disait non, ça tu écris pas ou efface ça ou non. C'était moi qui décidais et c'était moi le chef. Et c'était vraiment toi et tes convictions et ton courage. Ça veut dire que moi, c'est vrai que moi, par exemple, quand je pense à cette époque-là, j'étais folle un peu. C'est-à-dire que je pensais que j'avais beaucoup de courage que beaucoup des garçons, en fait. Shahinaz est très active pendant cette période pré-révolutionnaire. Elle se retrouve souvent aux premières lignes des manifestations et se déplace avec son appareil photo numérique pour couvrir les événements. En 2008, elle se rend aux premières loges du tragique éboulement qui a dévasté de nombreuses habitations du quartier informel de Machiyet Nasser, au Caire, faisant jusqu'à 250 morts. J'ai même pas attendu une seconde. J'ai pris mon appareil photo, je me suis déplacée dans le bordel, dans le truc, et j'étais avec les gens. Je suis fière de moi, de Shahinaz quand j'avais 25 ans, 26 ans. Shahinaz et quelques femmes égyptiennes ont su trouver, au travers d'Internet, un moyen de faire porter leur voix au sein d'un système où les revendications et mécontentements sont muselés.
Les nouveaux mouvements de contestation qui secouent l'Égypte dès 2005 se différencient par leur organisation horizontale, en réseau, comme l'exprime si bien Shahinaz. Pas de hiérarchie, pas de chef, pas de statut. Chacun est ce qu'il fait. Cette nouvelle forme que prend l'action collective ouvre une brèche à l'investissement de femmes qui se font une place importante et même primordiale dans ce qui deviendra la révolution égyptienne de 2011. À la mémoire de Nafissa El Maragbi, villageoise torturée à mort dans le commissariat de police de Sarando, à Nawal Ali, journaliste et militante, décédée d'un cancer en 2010 sans avoir pu vivre la révolution qu'elle appelait de ses vœux, à Khaled Saïd, lumière qui a ouvert les yeux à la jeunesse égyptienne, signe Shahinaz au début de son livre « Égypte, les débuts de la liberté » aux éditions Michel Lafon. À l'aube de 2011, le climat social égyptien est brûlant. Il suffira d'une étincelle pour embraser le pays et le plonger dans la révolution dite du 25 janvier. Le meurtre grossièrement camouflé du jeune Khaled Saïd par des policiers le 6 juin 2010 et le succès de la révolution tunisienne vont catalyser les mobilisations sociales égyptiennes qui mèneront à la démission du président dictateur Hosni Moubarak le 11 février 2011. Les populations civiles de Tunisie et d'Égypte ont réussi à pousser leur président à la démission. La Libye sombre dans la guerre civile. Les échos de ces révolutions parviennent jusqu'en Syrie, où les mécontentements de la population civile se font de plus en plus entendre. Alors que le gouvernement de Bachar al-Assad tente, au cours d'un rude mois de février 2011, d'apaiser les tensions à coups de promesses sociales, le pays s'embrase face à un dernier excès de violence meurtrière des représentants de l'ordre en place. Maria Al-Abdeh nous raconte cette période charnière que vivra la Syrie en février et mars 2011 dans l'épisode 2 Au feu de Nous qui n'avons pas d'histoire, la place des femmes dans les révoltes arabes.